مثلا اسمها مرحبا سي السون الزفلة والنظارات المغاربية مرحبا سي السون تديان بوسا بيال السفتة مكتوم تنموكنا نتوار درت ديالي الدور تيعدان عصماني قعدان ما سرافق مزال ذا مغناز الساتي سرافق الزفلة كما الزلفة العسلمان organise par la voie de la technologie. Merci pour l'invitation et salutations pour toutes les auditrices et auditeurs ainsi que toute l'équipe de l'Maghrébia et à vous-même. مساء رفيق مزال يعني على سبوسان مازال بوضاره الفغي بوكادي في كانتر واحد السن يعني كشي مازال وقيت مارغري الديسكور اوفيسيال قرانا على الاستقلال وقرانا نبغى الفغي شتي مكثوره يعني هضره يخص لا ريفولوسيون بوضار الفغي ناس ومازال مشوار يدور باش نعوض الفغي بوكاداكي. Rebonjour. Donc il est clair que la révolution algérienne et l'indépendance sont inachevés et ce n'est pas un constat que nous avons fait nous-mêmes. C'est un constat que beaucoup de combattants et révolutionnaires et politiques qui ont fait et qui ont assisté à la révolution et qui ont beaucoup sacrifié ont fait juste après la révolution, juste après l'indépendance plutôt. Donc nous après l'indépendance et l'installation de la dictature de Ben Bella et Boumediene, ils étaient dans l'incapacité donc de continuer ce chemin parce que c'était la dictature, c'était les assassinats politiques, c'était les emprisonnements. D'ailleurs, ça a commencé, les assassinats ont commencé dès l'introduction de l'armée des frontières par la frontière tunisienne. Il y a eu des combats féroces où beaucoup sont morts. Beaucoup de moudjahids qui ont combattu à l'intérieur, qui sont morts après que l'armée des frontières soit rentrée par la Tunisie. Donc, l'indépendance elle a été confisquée au peuple algérien. C'est vrai que le territoire il a été libéré, mais le peuple est encore sous dictature et sous domination d'un système qui a préparé donc ce coup d'État à l'indépendance de l'Algérie au gouvernement provisoire bien des années avant donc 62. Donc, il est notre devoir. C'est de continuer le devoir de notre génération beaucoup plus et de toutes les générations encore vivantes, c'est de continuer le combat pour libérer le peuple, donc en atteignant un niveau et un degré de liberté collective et individuelle, donc universelle, donc irréprochable, et deuxièmement aller vers un nouveau pacte social du peuple algérien. Car c'est vrai que nos valeurs chouhada et vrais moudjahid, j'insiste sur le terme vrai moudjahid parce qu'il y en a tellement qui sont faux, il y en a même qui sont nés après la révolution. C'est vrai que nos valeurs chouhada et vrais moudjahid ont défini l'Algérie de demain à leur époque. C'est vrai que le congrès de la Soumam a défini une plateforme politique très intéressante pour l'Algérie à l'époque. Mais il ne faut pas oublier que 60 ans après aussi, il y a des générations qui ont d'autres priorités. Il y a des générations, le monde a changé. Nous devons aller vers un nouveau pacte social qui s'inspirera donc des objectifs de novembre 54 et du congrès de la Soumam et qui doit s'inspirer aussi de ce qu'il faut pour le peuple d'aujourd'hui, le peuple algérien d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui aussi. C'est très important. Le monde a changé et l'Algérie aussi. تلميذك رفيق ما رفيق امزان يعني كيف ساسقسي يكونوا سليليت يعني زعما دينيغ راني مسناون تخميم في الديمقراطيه تخميم في زعفران بومدان اكدنا كي كوم كوا شدنا هذوك وقيت كيقال اكدو دون جينيرال الشعب اون جينيرال et ça d'autres priorités بالنسبه لي فراغ انت ne peut pas penser à autre chose ترى مش كتصور السوق زعما دعم مرضات الله مش كتفضل كي دينا البطاطا 15000 والبطاطا سي البلا سي المينيموم الجزائري نفريت كساس نفريت هذاك كساس كل شيء ما يلعب بودي فراغ وزمير دارا هذا في الديمقراطيه وزمير هذا في الدروات د الام هذا تفهموا اسكو اون بو كومبروندر يعني غفلاني الجزائريين لا بريوريتي الجزائريين توركا. C'est pour ça que dans toute nation développée ou toute nation qui aspire au développement, il a d'abord pour protéger la bovine qui est donc dans les pays où ils ont fait de l'éducation un objectif phare,
les peuples في الديفلوبمون تخميم في les libertés, في les questions philosophiques. Comment faire qu'il soit rassasié la prochaine fois. Par contre, dans les pays sous-développés, plusieurs nations, dès que les peuples ils commencent à être plus ou moins éclairés et éveillés, et ils leur font fabriquer des crises. C'est ce qu'on appelle azamat al-mufta'ala dans la gestion des foules. Donc, je pense que tout ce qui se passe maintenant, c'est des crises qui ont été inventées pas de toutes pièces, réellement sur le... Justement, elles sont inventées, mais il accuse d'autres forces. Même il dit comme quand les crises sont inventées, il y a des mains étrangères, un mal qui sont derrière ces crises. Mais pour lui, c'est des mains étrangères, c'est des mains qui veulent du mal à l'Algérie. Oui, bien sûr, parce que dans la gestion des foules, dans les techniques de la gestion des foules, le mensonge aussi, c'est un gros chapitre. Donc, maîtriser l'art du mensonge, donc on voit qu'il ne le maîtrise pas réellement, parce qu'il monte vraiment de manière spectaculaire, à un point où n'importe quel enfant en rigolerait. Donc, il faut croire que aussi que un système qui va vers la gestion des foules de telle manière, le ratata, l'oxygène, il a profité de toutes ces crises-là et il les a fabriquées aussi, pas dire instantanément. Il faut aussi voir la dévaluation du dinar. Comment voulez-vous manger des lentilles à un prix raisonnable alors que votre dinar n'a cessé de dévaluer depuis 2 ou 3 ans, ou 4 ou 5 ans? Vous l'importez, ce produit. Donc, vous n'avez aucune chance de le consommer au même prix que l'année dernière, ni l'année d'avant. Comment voulez-vous manger de la pomme de terre à un prix raisonnable alors que votre dinar est dévalué, et tout en sachant que la semence de pomme de terre est importée? Et tout en sachant aussi, d'après un grand agriculteur avec lequel j'ai discuté la semaine passée, l'année dernière, ils ont baissé les quotas d'importation, y compris pour ceux qui importaient des semences. Donc, si vous avez l'habitude de semer 1000 tonnes par an et que après vous semez 500 tonnes de semences de pommes de terre, c'est normal que vous ne pourrez en récolter que la moitié. Sauf que la stratégie qui c'est un double tranchant. Un peu pousser la rachette, pousser, il y a un risque d'explosion. Est-ce que là, il est prêt à jouer ce jeu? De l'autre côté, il peut avoir une révolution de Kfasnis. C'est vrai qu'Yahya a eu le courage de le dire. Je pense qu'il a eu le courage de le dire parce que quelque part, il a dévoilé une partie du plan du système depuis l'indépendance. Depuis que depuis l'indépendance. À une certaine époque même, pour acheter un morceau de beurre, vous étiez par concomitance obligé de racheter un rachkrou sur le flah. Et c'est pour ça que notre rôle maintenant, c'est de ne pas parler tout le temps de cela et de faire beaucoup plus un travail de prise de conscience que de faire un travail de constat sur la pomme de terre, sur les lentilles, sur tout ce qui manque dans le marché. Pourquoi ne faisons pas de sorte à contourner tous ces plans-là de gestion des foules et de faire un grand travail de prise de conscience et de faire prendre à ce peuple conscience que le problème n'est pas de penser à son ventre à 90%, mais de réfléchir et de prendre conscience à 90% qu'il faut aussi travailler et qu'il faut aussi faire en sorte que nous ne retournions pas dans les mêmes problèmes et les mêmes crises. C'est vrai que le système a une très grande responsabilité en la matière, mais il y a aussi le secteur agricole qui souffre aussi de main-d'œuvre. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui va vous faire une cueillette ou là une récolte une fois que vous serez prêt à récolter et à vendre. Vous trouverez rarement de la main-d'œuvre. Une partie du peuple aussi a appris le fainéantisme, a appris le luxe de vouloir tous être des chauffeurs ou des agents de sécurité.
Donc, ce n'est pas pour blâmer le peuple, bien sûr, mais c'est pour que nous fassions beaucoup plus un travail de constat et qu'on se regarde tous dans un miroir, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de faire mieux que ce système? Ou là, est-ce qu'on est en train de suivre ce système dans toutes ces crises et se retrouver perdu sur des intersections de chemins différents, sans plaque, où nous ne saurons plus jamais où aller? Donc c'est pour ça que j'invite le peuple algérien à revenir à la prise de conscience que la révolution pacifique lui a fait semer dans sa tête, et de réfléchir à comment sauver l'Algérie, à comment se libérer, à comment pourrions-nous, dans l'avenir, garantir les libertés individuelles et collectives pour tout le monde, et à comment avoir les vrais partenaires internationaux pour des relations gagnantes économiquement et technologiquement, pour pouvoir enfin développer notre pays. Mais si on s'attarde trop à penser à nos ventres, sincèrement, vous m'avez posé une deuxième partie de votre question, il peut y avoir une explosion. Je ne le souhaite pas à la Koulihal, mais si demain il y a une explosion à cause du ventre des Algériens, ça ne sera pas ma révolution à moi. قبل ما تدوغ على غوكس على فيديو كي خاطر ثلاثه قموتنا احنا مربي يعني سي دي دراما يمكن ساعتها وشولتي سي ان درام فاميلار بور شاك بيرسون نولي هذاك سي ان تيمونياج مباف كيونكسن بوم دين حميده وكي ديون غير ثلاثه قموتنا احنا مربي اسن سدوغ على غوكس رفيق هذا ابني بوم دين حميده ياخذ في قطار الدوله بقانون عنده ريجيستر عنده كلش ماهوش. هذا الخطر راح لموريتانيا، راه دائما يروح ويجي وقتهم مريقلين ياخذوا قانوني. احنا اللي نطلبوها من الدوله، راه مات شهيد في اول نوفمبر، انا نطلبوا من الدوله، راه عنده 9 اولاد لازم تتكلف به والله تجيب له حقه. وهذا هو انا عندي هذا الولد ها ولد لا احداث لدهم خلى لي 9 اولاد، عنده 2 نساء. مس رفيق يعني كمان في دنيا سي دي دراما فاميليو وكي يونيك سن بوم ديان حميده يعني كمان يوني لا قال هذه كالكم كاستان دراما ستان اكت تيروريسم زعما دينير ستان اكت كريمينال مي هذا فوتموتنا ديريكتومون لاكوزي ايفان انوا يعني سي كوا الديسكور كيل فوتوران ولا لي ميديا الجيريان ياكل يعني سيوناني ما سي لا غير البو با ريستي امبونيك تشيني سي كوا شو لا الديسكور اللي خباك ديال الوقت ما يعني دون دي كونديسيون سيركونستانتيك هذاك. Je commence d'abord par m'incliner donc devant les victimes en leur présentant toutes mes condoléances. Et c'est des condoléances aussi qu'il faut présenter à tous les Algériens, parce que c'est nos compatriotes et sur un territoire étranger et par une mort aussi atroce. Donc, quant aux faits qui ont été rapportés donc, immédiatement par les officiels algériens, avant même qu'une enquête ne soit faite et avant même qu'une enquête ne soit finalisée, la vérité, je ne crois pas trop aux versions du système sans qu'elles soient prouvées avec des preuves réelles sur le terrain et des preuves réelles d'enquête. N'oublions pas qu'il y a moins de 2 mois, un peu plus d'1 mois, que Moutnar avec la Kabylie, plus de 250 personnes. Donc le système est allé directement accuser donc, le Maroc d'avoir allumé les feux de Kabylie, alors que tout le monde a vu des hélicoptères suspects, tout le monde a vu des départs de feu suspects suite à des passages d'hélicoptères, tout le monde a vu le manque de moyens qui ont été mis à la disposition donc, des pompiers. Donc je suis désolé. Il ne faut pas insulter mon intelligence en tant qu'Algérien et l'intelligence de tous les Algériens en déterminant la victime directement. C'est une zone très désertique où ils sont morts. C'est une zone que je pense qui est sous contrôle militaire. C'est une zone, je pense, où plusieurs services secrets
ont une influence, tentent d'avoir une influence, telle que les services algériens, marocains, maliens, peut-être même français, puisqu'ils sont présents au Mali, et russes aussi, parce que c'est des nouveaux arrivants au Mali aussi. Donc, je pense que en dehors d'une enquête sérieuse, ou avec des preuves sérieuses, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé réellement. Quant à la relation électrique algéro-marocaine, elle a commencé donc en 63, comme on sait tous. Bon, on ne va pas revenir jusqu'à cette date de l'histoire pour ne pas perdre de temps. Donc de 63 jusqu'à 2021, on a vu que tous les mêmes problèmes persistaient, les mêmes chamailleries persistaient. Je pense que pour les deux parties algériennes et marocaines, c'est un échec de leur diplomatie respective. Par contre, et par rapport au conflit donc diplomatique qu'il y a depuis cet été entre l'Algérie et le Maroc, moi je pense que les deux diplomaties, les deux régimes, donc ont déserté les voies de la raison et de la sagesse. Justement, je tiens à parler du discours la société civile, les partis politiques, même les médias, tout le monde sont prêts à aller au ravon باش تسكن جالسين تموراقي. Les deux parties, donc la partie diplomatique algérienne et marocaine, sont devenus des mercenaires diplomatiques au lieu de rejoindre les voies de la raison et la sagesse. Et ils ont prouvé encore une fois que les deux peuples algériens et marocains dépassent en maturité leurs deux régimes et leurs deux gouvernements. Ils dépassent d'année-lumière en maturité parce que ça fait depuis 2 mois qu'on appelle au calme, qu'on appelle à la fraternité, qu'on appelle à l'histoire commune. Maintenant, vous me parlez des médias et des partis qui les médias et les partis algériens qui sont alliés au pouvoir sont leur outil, donc c'est tout à fait normal. On a vu même des gens qui font pas des médias et des partis, qui disent qu'ils sont prêts à aller au front, qu'ils sont prêts à défendre le pays, contre qui, je sais pas. C'est des soumissions au pouvoir. Ils peuvent pas rater un repas par jour et ils demandent la guerre. Donc la guerre, ça sera, s'il y a une guerre entre l'Algérie et un autre pays, pour ne pas dire le Maroc, parce que je l'imagine même pas, ça va être les deux peuples qui vont payer la sauce. Et s'ils veulent vraiment une guerre, s'ils veulent vraiment qu'on soit d'accord pour une guerre entre les deux pays, qu'ils fassent une petite armée composée que de leurs fils, leurs petits-fils, les fils du régime et les fils du régime marocain, qu'ils se battent entre eux, qu'ils choisissent un terrain neutre. Et je serai celui qui appellera le peuple algérien et marocain à approuver cette guerre. Je vous jure que je ferai de mon mieux pour même leur faire parler. انا هكنا نسيبورتي دينا انا هكنا صحرا نسيبورتي يا خويا سيلفاي كنت على الله يكسيدون ديريكت مالوريزمون يعني هم يضحك وهم يبكي قبل كذا سير في قلكو دينا هذاك الدغا. Pour le moment mon cher ami, je tiens juste à conclure. En 2010, j'ai passé 15 jours au Maroc. Je me suis jamais senti dans un pays frère comme le Maroc. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de pays du monde. C'est vrai. Mais les Marocains, quelles que soient les circonstances. Très bien. نجي طورا ذكرى سوكرايم دبرنا كي اللي كافان دي قابنا رودافو ساز ديت مثلا هضره لي زيليكسيون كي فينالمون سي عام لي زيليكسيون هذون سي ما الا il y a une participation مقروث زعما ça peut donner un petit peu de force مازما دينا رودافو ياكي. Pas du tout. Honnêtement, je m'attends pas à une grande participation. Premièrement, faisons confiance bien sûr à tout le peuple, enfin à la majorité populaire qui a rejeté ce système en 3 élections passées, le 12-12, les législatives et celle de la nouvelle constitution. Et je pense pas que pour ces APC, ils voteront. Parce que c'est à l'APC justement que les citoyens souffrent le plus.
C'est à l'APC que le citoyen souffre directement. C'est à l'APC que le citoyen, pendant des années, depuis l'indépendance à Thura, donc je pense que c'est avec les APC, justement, que le citoyen a le plus de dents à régler. Donc il y en a qui vous disent qu'il pourrait y avoir plus de participation, peut-être en nombre de voix, peut-être qu'il y aura 1 ou 2% de plus que par rapport aux autres. Avec la participation de l'FFS, est-ce que ça peut affecter le nombre de la participation? Pourquoi les partis qui ont décidé de participer sont des partis qui drainent des foules derrière elles? يعني وكيل FFS au moins la région توسن c'est sa base يعني puisqu'il a boycotté les élections قاعدين mais يتقد الحون il va participer يزماد كراب التمناط ناضف دنا راي السنة ils vont participer parce que كفالاقي il a décidé هذه الشمل تفرناقي. Je pense que c'est démesuré de croire qu'un parti pourrait augmenter le taux de participation alors que sa base l'a renié. Alors que sa base est allée à l'encontre de la décision de sa direction. Donc, raison de plus pour croire qu'il n'y aurait pas un taux de participation important. La base du parti que vous citez à la majorité des bureaux communaux, wilaya, ils gouvernent les élections. Donc, c'est une raison de plus pour qu'il y ait un minimum de participation. Je pense que le rôle de chaque activiste et chaque militant et chaque citoyen aussi algérien, parce que nous sommes tous quelque part dans le même bain de la révolution, et de faire un réel travail de prise de conscience sur le terrain et de discuter de ça et de donner les vraies raisons pour lesquelles pour convaincre. Est-ce que sur le terrain est-ce qu'il y a un débat يعني في الثفرينة est-ce تحوصلكم كالجزائريين تاعنا تمثل تاقي تفرانين est-ce هضرنا في الثفرينة؟ Ils ignorent carrément ces élections, enfin ils ignorent l'opportunité de ces élections. Et quand ils en parlent, c'est pour dire que les khobzistes ou les opportunistes veulent devenir des maires ou des élus. Donc le peuple ignore carrément. Bon, moi je suis 2 fois par jour au café pour prendre mon café. J'ai pas trouvé des gens qui appellent à voter. Donc c'est à conclure qu'ils ignorent l'opportunité de ces élections. Donc ils les rejettent. Et quand vous entendez quand vous les entendez parler donc des élections, ils parlent d'opportunistes et de khobzistes. Et ça fait plaisir, ça veut dire que la conscience est toujours là et que la révolution peut compter sur ceux qui l'ont vraiment adopté et porté dans leur cœur et leur tête. Magnifique. تلميتي كما سأل في قمزة ما غنس تيسيف كي تعطيك صاك ما فنانكيت مثل كنا كنشكر تصيمي تقيم كنا في كمال تمزوت ساعد ان شاء الله هروزكا قيم لنا ربي السلام عليكم.